Famille, bonjour, j'espère que vous allez bien. Famille, j'aimerais que tu ouvres ta Bible avec moi. On va aller un peu dans Genèse 3, verset 8. La parole de Dieu dit que un soir, Dieu est descendu dans le jardin d'Adam pour parler avec, comment il s'appelle là, Adam et Ève. Arrivés là, eux, lorsqu'ils ont entendu Dieu venir descendre, ils se sont cachés. Et quand Dieu est arrivé, Dieu les a appelés, il les a demandé pourquoi ils étaient cachés, ils ont dit qu'ils étaient nus. Vous voyez un peu. Ce qui signifie que bien avant ça, Dieu venait, Dieu parlait avec les hommes comme vous et moi, on peut s'asseoir pour causer. Dieu était le maître, Dieu guidait l'homme. Voilà, c'est comme un enfant qui est avec son père. Et Dieu qui donnait les directives à l'homme, comment marcher, comment se comporter, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et l'homme était soumis, il était obéissant. À partir du moment où on était soumis, obéissant, il n'y avait pas de problème. Et lorsque ils ont commencé à être désobéissants, ils ont désobéi à Dieu, c'est ce qui a fait que l'homme a connu ce qu'on appelle la mort physique. Vous savez, lorsque Dieu nous a créés, le but de Dieu, c'était pour que nous vivions comme ça, en communauté avec lui tout le temps. Et puis, voilà, on allait vivre éternellement comme ça sur la terre. La terre ne va jamais connaître ce qu'on appelle destruction. L'homme n'allait pas connaître ce qu'on appelle la mort. Vous voyez, c'était ça le plan de Dieu. Maintenant, arrivé à un moment donné, l'homme, à cause de Satan, il s'est vu un peu jaloux. Il s'est vu rejeté, il s'est vu jaloux, que Dieu l'a renié et puis Dieu a créé un être que Dieu a apporté son amour et Dieu aime tant et que Dieu a donné toute son affection à l'homme. Donc, comment il va faire pour que Dieu se sépare de nous, pour que Dieu nous vomit comme Dieu l'a vomi lui? C'est pour ça que Satan est venu blaguer l'homme pour que l'homme puisse désobéir à Dieu et l'homme est tombé dans le panneau. Dans le piège de Satan. Alors, qu'est-ce que Dieu va dire tu sais comment on appelle? Dieu va dire à Satan, ok, tu as reçu à les charmer parce que c'est les hommes. Ils sont faits de chair. Ok, il n'y a pas de problème. Ce qui est de chair repartira, ce qui est de chair mourra. C'est-à-dire, comme ils ont été créés de la boue, de la terre, ils repartiront à la terre. C'est-à-dire, ils vont connaître ce qu'on appelle la mort. Maintenant, moi, mon souffle que j'ai mis en eux, c'est que j'ai mis en eux leur souffle, leur âme, leur esprit m'appartient. Et puisque moi je suis Dieu, je ne connais pas ce qu'on appelle la mort, leur âme, leur esprit vivra éternellement. Vous voyez un peu. Donc, c'est à partir de là où l'histoire de l'homme a commencé. C'est à partir de là où, après ça, les années ont commencé à être réduites au fur et à mesure. Donc, la question de savoir, la dernière fois pour la vidéo précédente, de savoir est-ce que les hommes qui ont vécu pendant 1900 ans, est-ce que ça colle bien avec nos calendriers? En fait, la question n'aurait pas dû n'a pas sa place là, quoi. Parce qu'en posant cette question, ça sous-entend que soit la personne qui a écrit la Bible, il a menti, ou soit est-ce que c'est de vraies années il s'agissait. Alors que ma parole de Dieu déclare dans Apocalypse 22, verset 13, que Dieu, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Si Dieu qui était là au commencement avec eux, et Dieu a convaincu à nos générations d'aujourd'hui, de même 1000 ans, de même 900 ans, c'est parce que Dieu, il connaît, il était là, même si on n'avait pas les mêmes calendriers, mais selon les calculs de Dieu, ça tombe juste, c'est les mêmes formes, c'est les mêmes années là. Donc vraiment, je m'excuse pour cette question. Maintenant, revenons un peu à ce que j'ai posé comme question. Pourquoi Dieu ne nous donne pas autant de longévité pour pouvoir faire son œuvre? Le problème, c'est quoi? L'homme a gros yeux. L'homme, lorsqu'il n'a rien, lorsque l'homme commence avec Dieu, l'homme est humble, l'homme est obéissant, l'homme est soumis à Dieu. Mais lorsque Dieu commence à élever l'homme commence à avoir les gros yeux. L'homme commence à avoir tu sais comment on appelle les grands yeux, il commence à se laisser avoir par les tentations, et la gloire de ce monde. Il commence à mélanger affaire de Dieu avec affaire du monde. Et ce qui fait qu'il y a certains hommes de Dieu, il y a certains parmi nous là, qui ont commencé avec Dieu. Mais arrivé un moment, Dieu les a laissés, c'est eux ceux qui avancent. Dieu les a laissés depuis. Et puis ils avancent, ils sont obligés de continuer comme ça, les âmes des gens comme ça. Et on ne sait pas où ils vont, mais ils les conduisent seulement. Vous voyez un peu combien de personnes, Dieu dit, combien de personnes qui ont commencé bien, et puis aujourd'hui qui ne sont plus à lui. Au jour d'aujourd'hui, ceux qui sont avec Dieu même en esprit et en vérité, ils sont côté du doigt. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, dans les derniers temps, il y aura des gens qui vont venir, ils vont dire, Seigneur, j'ai guéri en ton nom, j'ai prophétisé en ton nom, et puis Dieu va dire, arrière de moi, Satan, je ne te connais pas. Ça vient à partir de là.
Ça vient à partir de là. Parce qu'ils ont commencé effectivement avec Dieu. Parce qu'on les a vus, ils gênaient. On les a vus zélés. On les a vus soumis. On les a vus humbles. On les a vus vraiment obéissants et soumis à Dieu. Mais à un moment donné, c'est eux qui disent que non, je ne mérite plus ça. Non, je mérite dernier cri de voiture. Non, je mérite garde-corps. Non, je mérite ceci maintenant. Je mérite d'avoir plusieurs maisons. Je mérite ça. Alors que le peuple périt. Donc, dans ça, Dieu n'est pas d'accord avec ça. Donc, ce qui fait que les âmes sont en train de s'échapper dans la main de Dieu. Les âmes sont en train de partir à la perdition. Que ce soit des serviteurs jusqu'aux brebis. Tout le monde est en train de perdre son âme. Donc Dieu dit quoi? Bon, où ça est en train de partir là? C'est les choses qui ne vont pas nous arranger nous tous. Donc le mieux, pendant que la personne est encore zélée, pendant que la personne sait Dieu, pendant que la personne vraiment craint Dieu et est soumise à Dieu, Dieu préfère l'enlever. Quand Dieu regarde dans son calendrier, s'il sait que toi tu vas laisser sa main plus tard là, il dit que mon frère, c'est mieux j'ai récupéré ta vie, il a sauvé ton âme pendant qu'il est encore temps. Donc c'est ce qui fait que souvent il y a des morts précoces. C'est ce qui fait que souvent il y a des serviteurs là, il ne dit pas, il commence, il n'atteint pas même 60 ans et puis il meurt. Pourquoi? Parce qu'il était temps de sauver son âme. Parce qu'il était temps qu'il se repose, avant qu'il ne commence à faire des bêtises, avant qu'il ne change de camp, avant qu'il ne se fasse influencer. Parce que ceux qui ne se laissent pas influencer, soyons sérieux de nos jours-là. Ah, c'est pas facile, hein? On est toujours, c'est-à-dire on vit toujours au quotidien avec les tentations, on vit toujours au quotidien avec les friands, on vit toujours au quotidien avec tout ce qui se passe dans ce monde-là. Il faut être vraiment, il faut vraiment que l'Esprit de Dieu pour que tu sois toujours comme ça. Et moi, je suis d'accord avec ça, parce que vraiment, il vaut mieux que ton âme soit, comme on appelle, sauvée, que te laisser, tu vas aller à la perdition. Oui, c'est ça. Et puis tu vas venir pleurer pour dire, Seigneur, j'ai prophétisé à ton nom, et puis Dieu va te dire, arrière de moi, Satan, je ne te connais pas. Ça ne sert à rien. C'est mieux que Dieu te prenne à temps, au bon moment, quoi, en fait. Vous voyez un peu, famille. Donc, c'est un peu ça que je voulais apporter comme réponse, ce qui concerne la vidéo de la dernière fois. Donc, c'est un peu ça. Oh. Accrochons-nous à Dieu. Le royaume des cieux est proche. Oh. Marchons dans l'humilité. Continuons toujours notre marche avec Dieu, avec humilité, obéissance. Vraiment, tout ce que nous voyons sur la terre ici, là, ça va périr. Donc, à quoi ça sert? Dieu même, il a plus besoin de nous auprès de lui qu'ici. Là. Ici, là, il n'y a rien ici. Là-bas, il n'y a pas de tentation. Là-bas, il n'y a pas de diable là-bas qui va aller te charmer. Il n'y en a pas. Donc, sur la vie ici, là même là, c'est-à-dire que c'est comme la vie, c'est un combat, en fait. Tu combats, tu luttes pour ne pas te laisser foncer. Continue à lutter dans l'humilité. Au nom de Jésus. Amen.